Notre chronique science avec vous, Julia Siguer. Bonjour Julia. Bonjour, c'est pour certaines un moment de pure joie et pour d'autres un épisode de vie plus difficile. On vous parle aujourd'hui du postpartum, c'est-à-dire de la période qui suit l'accouchement. Elle est un véritable tourbillon d'émotions, certaines sombres dans ce que l'on appelle la dépression du postpartum, désormais bien connue des professionnels de santé et du grand public, mais encore trop peu diagnostiquée et mal prise en charge. Première question, Julia, quelle est l'ampleur déjà de ce phénomène ? Alors, on estime que la dépression du postpartum touche environ 15 à 30% des jeunes mamans et souvent, ça survient entre la 3e et la 6e semaine après l'accouchement. Mais il faut savoir que la femme est considérée comme à risque de dépression jusqu'aux 12 mois de son enfant avec des périodes de fragilité connues comme par exemple le moment de la séparation et du retour au travail. Alors, il n'y a pas un facteur de risque. C'est un moment où effectivement, il se passe énormément de choses physiquement, psychologiquement. Donc, il y a des facteurs qui sont physiques, hormonaux, sociaux, psychologiques, affectifs. Tout peut jouer. Il peut y avoir des signes avant-coureurs comme il peut ne pas y en avoir du tout. Mais par exemple, pour vous donner juste un exemple, une grossesse à risque, par exemple pour l'enfant ou pour la mère, ou par exemple une hospitalisation pendant la grossesse peut vous rendre un petit peu plus prône à la dépression du postpartum. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, en fait, c'est un état dépressif marqué par des symptômes de tristesse qu'on a du mal à expliquer, des changements fréquents d'humeur, une irritabilité, une sensation d'épuisement et de débordement, des troubles de l'appétit et une anxiété vraiment tournée vraiment autour de l'enfant, et puis à terme, eh bien, une perte d'estime de soi et de ses capacités parentales. On confond souvent postpartum et baby blues. C'est quoi la différence au juste ? Alors oui, vous faites bien de le souligner. Effectivement, on a tendance à parler de baby blues, de postpartum. On ne sait pas trop quelle est la différence. Eh bien, en fait, le baby blues est un état normal qui est extrêmement fréquent et qui touche environ 50 à 80% des femmes. Ça se passe juste après l'accouchement, quelques jours après. Et en fait, c'est lié... la fameuse descente de chute d'hormones. C'est ça, c'est la chute d'hormones exactement qu'on a toutes connue. Mais il s'agit en fait d'un afflux d'émotions. D'un côté, d'avoir eu l'enfant, et ensuite cette chute d'hormones soudaine et surtout la réalisation non seulement du rythme du bébé, mais aussi de ses besoins, de comment ça va chambouler nos vies. Tout ça est bien fait. De la tâche, comme on dit. Exactement, de ce qui nous attend. On réalise ça quelques jours après, et puis effectivement, on peut avoir un petit coup de mou, comme on dit, mais ça ne dure pas, et le problème, c'est évidemment si ça dure dans le temps et si ça s'aggrave. Or, il faut dire qu'en France, la dépression du postpartum, même si on en parle de plus en plus, c'est assez tabou. Et quand vous parlez aux femmes, elles vous diront je n'ai pas à me plaindre, j'ai tout pour être heureuse, je ne comprends pas mon état. Et donc, elles ont tendance à taire leur état et leurs symptômes à leur entourage parce qu'elles ont honte. Or, la dépression du postpartum nécessite un vrai suivi, une vraie prise en charge spécialisée. Et c'est pour ça que le gouvernement, par exemple, tout récemment a annoncé un repérage systématique de la dépression du postpartum pour 2022 avec justement un rendez-vous, un entretien systématique autour de la 5e semaine après l'accouchement. Ils ont aussi créé une plateforme qui s'appelle 1000premiersjours.fr qui accompagne en fait les jeunes parents dans ces 1000 premiers jours pour essayer de répondre à toutes leurs questions. Mais il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en France. Les femmes finalement rentrent à la maison avec leur bébé et souvent se trouvent livrées à elles-mêmes et surtout très seules. Alors vous dites c'est tabou en Occident, est-ce que c'est partout le cas dans le monde ? Alors, ce n'est pas forcément tabou ailleurs dans le monde, mais en tout cas, ce qu'on remarque dans d'autres pays, c'est qu'il y a une prise en charge beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus de prévention, notamment dans les pays en voie de développement. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de la Chine. La période du postpartum s'étale sur 40 jours. C'est appelé le mois d'or. Et là, la femme est appelée pour être complètement au repos. La mère vient l'aider pendant 3 mois, s'occupe de l'enfant et des tâches quotidiennes. Si la mère n'est pas disponible, la famille se cotise pour pouvoir justement embaucher une aide à domicile. Et on les appelle d'ailleurs ces aides des USAO. En Afrique, il y a un proverbe qui résume bien la situation. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Vous l'aurez compris, il y a un système d'entraide entre les femmes, entre les générations. Exactement. Du village nous, on veut bien un petit peu d'aide aussi. Mais effectivement, vous voyez bien la différence, c'est que là, vous avez un réseau d'entraide entre les femmes, entre les générations qui est très important. Il y a des traditions aussi. On offre de nombreux soins, notamment autour de la chaleur, avec des bains de siège, des massages avec des serviettes chaudes, des douches et des bains chauds. On retrouve aussi ces traditions en Asie. Alors, le problème, notamment en France, c'est qu'on a voulu donner cette image de la femme qui doit être, juste après l'accouchement, non seulement épanouie, mais dynamique, capable de s'occuper de tout de suite et sans aide. Sauf que, en fait, eh bien, cette période du postpartum, c'est une période de transition, c'est une période initiatique où on change de statut. On devient donc mère, le conjoint devient aussi, change aussi de statut. Et donc, c'est un moment de repos et où on a surtout, et les sages-femmes vraiment insistent là-dessus, où il faut être entouré. Voilà, un tabou qui tend à être levé, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Julia Siguer, c'était notre chronique science.